dit, papa nous doit faire ça que ou même si vous êtes là en chair ou pas fait. Que volonté fait, que volonté manifester. Prends place dans la vie nous. Et que Jésus soit encore glorifié. Et que la vie soit transformée. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes capable de frapper mais encore pour Jésus? Alors nous saluons vous-même qui fait le déplacement pour que vous soyez capable là. Et nous saluons un grand homme qui est établi dans la ville Gonaïve, qui est dans l'espace, apôtre Jean-Bar Joseph, qui est un orateur que nous avons gagné pendant 3 soirées. C'est un visionnaire, c'est un homme de grand cœur. Et moi, c'est fidèle Mège, ministère des envoyés de Jésus-Christ. C'est un fardeau que nous avons porté ensemble pour la gloire de Dieu. Moi, je salue aussi l'évangéliste Myler, lui, qui est sorti du côté de la République dominicaine, qui est présent avec nous à Soya. Et moi, je salue pasteur Ferry Louis XVI et son petit frère Nego Louis XVI qui est là. Et spécialement, moi, je salue maman moi avec papa moi qui est présent. Et après, je fais un petit camper pour que le public là soit capable d'acclamer. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, c'est deux mondes que moi, toujours dit bon Dieu merci pour eux parce que c'est pas monde qui coince ils laissé me faire ça que bon Dieu va me faire en réalité. Ils pas empêché. Et ça fait toujours après c'est bon Dieu parce que il était bon moins deux mondes comme ça qui fait bon accueil à mon esprit sur la terre des hommes. Alors Pro ISO 2024, c'est deuxième tranche dans l'activité ça que nous avons lancé l'année dernière qui c'est toujours Pro-Riso, qui était Pro-Riso 2023. Et le Seigneur il t'a fait grâce et année encore, nous croyons que le Seigneur il pourra le faire en pile grâce. Pro-Riso, c'est tout un mandat, Pro-Riso, c'est tout un fardeau que nous avons porté. C'est toute une influence spirituelle que nous avons relâchée sur la ville, toute une influence spirituelle que nous avons relâchée dans le pays, que nous avons relâchée dans le monde à travers Vision ça qui c'est Revival Inspiration, qui c'est une structure globale, qui c'est une plateforme pour réforme, à réveil apostolique et prophétique. Alors, nous dans le contexte pour Riso. Et l'année dernière, nous avons beaucoup de choses. Nous avons parlé sur l'Église, nous avons parlé sur la destinée de chaque individu, nous avons parlé sur la destinée du pays, la destinée prophétique d'Haïti. Et année encore, nous avons parlé sur la même dimension, mais avec de nouvelles révélations. Nous avons parlé dans la même dimension, sur le même domaine, mais non l'autre aspect. Et ça fait thème année ça. C'est la guerre des générations, le combat de la destinée. La guerre des générations, le combat de la destinée. Pour annonce, nous avons fait connaître que demain, si Dieu veut, nous avons gagné un livre que nous écrit qui c'est Torche humaine qui est disponible. N'importe qui t'a même procuré le livre là, demain, il est disponible dans l'espace là. Vous êtes capable de procurer le livre. Capable de préparer pour qu'on capable de procurer le livre là au prix de 1500 gold. Donc Torche humaine, c'est un livre qui explorait plusieurs dimensions par rapport au réveil spirituel et qui fait une préparation pour que l'église soit capable d'entrer dans le réveil qui est déjà là et qui prépare l'église tout par rapport avec une autre dimension de réveil qui gagne pour venir, qui c'est dimension réveil Mitséa. Nous avons préparé l'église par rapport avec ça qui a venu par rapport ensemble avec côté l'église supposée aller, dimension sans tâche ni ride que l'église est supposée atteindre. Demain, le livre est disponible
au prix de 1500 gouttes, dans l'espace là, et au désiré procurer le livre là, on est capable de procurer le dès demain si Dieu veut. Et dans le dernier jour aussi, il est disponible, il est exposé dans l'espace là. Alléluia. Donc, nous avons entré d'emblée dans le thème que nous gagnons pour saison ça. C'est la guerre des générations, le combat de la destinée. Alors, l'année dernière, nous avons abordé le même thème pour Rizo à la découverte de la destinée et la destinée prophétique d'Haïti. Pour Rizo, c'est un thème qui signifie préparer d'avance, qui signifie prédestiné, qui signifie préétabli. Donc, dans le contexte activité ça, nous allons parler de la guerre des générations, le combat de la destinée, puisque nous encore dans le contexte de la destinée. Pas oublier moi dire que pour Rizo, il signifie destiné, prédestiné, préétabli, préparé d'avance. Alléluia. Et pour ça, nous allons aller ensemble avec moi dans quelques versets que nous appelons ensemble. D'abord, nous appelons Genèse 3, le verset 15. Nous appelons Genèse 3, le verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Deuxième verset que nous appelons dans Psaume 33, le verset 11. Dans Psaume 33, le verset 11, il dit « Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. » Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Et pour finir, nous appelons dans Éphésiens 2, verset 10, mais moi appelé dans la version King James, version française. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus, créé en Christ Jésus pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour Rizo, afin que nous marchions en elles. Car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus, en Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous marchions en elle. Éphésiens 2:10. Et c'est dans verset ça que nous jouons thème ça pour Rizo, parce que lorsque il dit pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, c'est lui-même qui en grec traduit par pro-rizo. Et lorsque nous parlons de pro-rizo, des choses que Dieu préparait d'avance, c'est-à-dire qu'il y a une dimension qui est cette dimension éternelle, qui est cette dimension invisible, côté que tout ça qui a fait sur la terre, il est régulé. Tout ça qui a fait sur la terre, encore tout ça qui est censé faire sur la terre, tout ça qui est censé établir sur la terre, il était déjà préétabli depuis l'éternité. Il était déjà préétabli depuis les dimensions invisibles. Et pas oublier dans Hébreux 11, verset 3, il dit, c'est par la foi que nous connaissons que le monde a été créé par la parole de Dieu, en sorte que ça que nous avons regardé avec genou, il a tiré de ça que nous parlons avec genou. Donc le visible, il est tiré de l'invisible. Donc c'est ça en réalité pour Rizo. Et fait bien en soi, c'est marcher dans ça que bon Dieu était préétabli pour depuis l'éternité. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous l'avez? Fait bien li chita dans le fait que vous avez fait ça, bon Dieu était établi pour depuis même avant le monde là était créé. Ça que bon Dieu était établi pour que vous êtes capable de faire depuis l'éternité. Et ça fait moi souvent dit que même bonté qui gagne dans la chair, bon Dieu pas besoin, parce que bien en soi, c'est faire ça, bon Dieu t'es préparé pour être capable de faire sur la terre. Et ça fait il dit bonnes œuvres que bon Dieu était préparé d'avance afin que nous capables marcher dans yo. Et ça fait dans Jérémie 6 verset 16, il dit pour que nous capables regarder les anciens sentiers. Les anciens sentiers anciens en soi en hébreu c'est olam. Olam qui c'est éternité. Donc les anciens sentiers que nous supposons regarder, c'est regarder à l'éternité, regarder ça que bon Dieu était préétabli, il était préparé d'avance pour que nous sommes capables de marcher dans eux, pour que nous sommes capables de pratiquer
sur la terre. Même j'ai une version qui dit, pour que nous soyons capables de pratiquer sur la terre. Et une version qui dit recréer en Jésus-Christ. Recréer en Jésus-Christ, parce que dans Jésus-Christ, nous avons une possibilité, après la chute de l'homme, pour que nous soyons capables de marcher dans l'œuvre qui était préparée d'avance, qui était préparée depuis l'éternité. Alors, succès au monde sur la terre, il est déterminé, non fait ça que bon Dieu t'a voulu monde n'en fait sur la terre, il est déterminé, non fait ça que qui t'est préétabli, ça qui t'est prorisé pour que mon âme soit capable de marcher sur la terre. Il est déterminé dans quelle dimension que mon âme a marché dans les anciens sentiers. Jean que dit dans Jérémie 6, verset 16. Alors, dans le contexte la guerre des générations que nous avons entré à Nessa, la guerre des générations, il y a toute une lutte que vous supposez mener pour que vous soyez capable de marcher dans l'œuvre. Il y a toute une bataille, il y a tout un combat que vous supposez mener pour que vous soyez capable de marcher dans l'œuvre, pour que vous soyez capable d'accomplir la destinée. Donc il y a toute une lutte que vous supposez mener. Et dans le contexte que nous y est là, nous avons parlé de guerre qui c'est une guerre générationnelle. C'est une guerre générationnelle. Maintenant, l'aspect que nous avons abordé la guerre générationnelle ce soir, nous avons abordé un aspect par rapport ensemble avec sang. Nous avons abordé un aspect par rapport avec semence qui est en haut. Nous avons abordé un aspect par rapport avec ou même en tant que monde, mais qui gagne deux semences qui a bataille en haut. Est-ce que vous là ensemble avec moi? Alors, d'abord, il faut reconnaître que bon Dieu, c'est un bon Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de postérité. Dieu est un Dieu de semences. Et lorsque nous regardons dans la Bible, nous avons un contexte génération. Lorsque bon Dieu créé l'homme, il dit pour que l'homme soit capable de dominer sur la terre. Pour l'homme capable de dominer, Dieu pral avec l'homme un processus générationnel pour que l'homme soit capable de dominer sur la terre. Et ça fait qu'il dit que soyez féconds, croissez, multipliez, remplissez la terre, assujettissez, dominez. En réalité, c'est un processus que l'Ibaï pour que l'homme soit capable d'atteindre la domination. Le fait que l'homme a fait petit, l'homme a multiplié, la terre a rempli et c'est comme ça l'homme va assujettir des forces opposées, des forces du mal qui sont sur la terre pour que l'homme soit capable d'atteindre la domination. Est-ce que là ensemble avec moi? Donc c'est tout un processus de domination que Dieu lui communiquait lorsque il dit soyez féconds, croissez, multipliez, remplissez la terre. C'est tout un processus de domination. Et en dans processus de domination, ça, nous avons un aspect générationnel là. Parce qu'il dit pour que l'homme lui fécond et il dit pour que l'homme lui multiplie. Est-ce que là ensemble avec moi? Donc, lorsque bon Dieu lui positionnait l'homme sur la terre dans le jardin d'Éden, il mettait Adam. En réalité, c'est une nouvelle race de fils de Dieu que bon Dieu lui positionnait sur la terre pour capable faire avancer son plan, pour capable faire avancer son projet. La Bible dit les desseins de l'Éternel subsistent à toujours et les projets de son cœur de génération en génération. Donc Dieu lui mettait l'homme sur la terre, lui établit l'homme sur la terre pour que l'homme lui capable d'accomplir plan lui, pour que l'homme lui capable de faire avancer le royaume. Et c'est une nouvelle race de fils de Dieu que lui mettait pour faire avancer plan. Et bon Dieu lui établit processus ça qui impliquait l'idée de génération pour que l'homme soit capable de dominer sur la terre ou encore pour que Dieu soit capable de dominer sur la terre à travers l'homme. Est-ce que là ensemble avec moi? Dieu l'a dominé sur la terre à travers l'homme. Mais Dieu il y a un processus, tout un processus générationnel que bon Dieu lui a suivi. Il y a tout un processus générationnel qu'il y a suivi. Mais l'homme, il y a un ADN qui est pur. L'homme, il y a un ADN qui sans mélange. L'homme, il déjà a une semence dans lui qui c'est semence que Dieu mettait dans lui. Il dit Dieu lui souffle dans la vie de l'homme et l'homme devint une âme vivante, qui c'est l'esprit de Dieu, qui c'est ADN Dieu qui est déjà dans l'homme. Lorsque il souffle dans la narine de l'homme et l'homme devient une âme vivante. Donc l'homme gagne une semence dans lui. L'homme gagne semence Dieu dans lui. Et lorsque bon Dieu lui mettait semence dans l'homme, donc c'est avec semence Dieu dans l'homme que l'homme est capable de représenter exactement Dieu sur la terre. C'est à travers semence bon Dieu dans l'homme que l'homme est
capable de faire ça que bon Dieu va le faire sur la terre. Est-ce que là, ensemble avec moi? Et ça qui te vient passer dans le jardin d'Éden, c'est que pour aller gagner une injection, pour aller gagner une infiltration de l'autre semence dans l'homme. Et infiltration de l'autre semence, ça, il produit dans Genèse 3 lorsque le serpent, le diable, il vient parler ensemble avec l'homme. Il vient tenter l'homme. Et par la parole, le diable, qui ça le fait, il injecter la semence du mal dans l'homme. Il injecter la semence du mal dans l'homme, ça vient faire que l'homme gagne 2 générations en dedans. Ça vient faire l'homme gagne 2 semences en dedans. Est-ce que vous avec moi? Ça vient faire l'homme gagne 2 postérités en dedans. Est-ce que vous ensemble avec moi? Et c'est ça le plan du diable. Le plan du diable, c'est percuter le plan de Dieu pour qu'il soit capable de semer confusion, pour qu'il soit capable d'injecter semence mal là dans l'homme. Est-ce que là ensemble avec moi? Le diable il infiltre l'homme et il entre ensemble avec semence qui c'est le mal. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Et semence du diable, la vie du diable en réalité qui c'est la mort. Et semence a été injectée à travers la parole. Parce que c'est la parole qui crée la semence. Il dit, tous ceux qui sont soumis à l'esprit de Christ sont fils de Dieu. Et ça passait dans le jardin d'Éden, l'homme t'a soumis à l'esprit de Christ, fait des fils de Dieu. Mais automatiquement que l'homme vient soumettre à la voix du diable, ça vient faire l'homme automatiquement fils du diable. Donc, il vient fils du diable parce que l'homme vient gagner une injection de l'autre semence qui dans lui, qui c'est la semence du diable. Donc, c'est la parole qui crée la semence. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Et ça, c'est schéma par rapport avec l'esprit de Christ, c'est schéma pour qu'on soit capable esprit, alors fils de Dieu. Et l'autre bagage qui peut le gagner, c'est que si la parole de Jésus-Christ, c'est esprit et vie, la parole du diable, c'est esprit et mort. Est-ce qu'on va faire? La parole de Satan, c'est esprit et mort. Si la parole du Christ, c'est esprit et vie, la parole du diable maintenant, c'est esprit et mort. Et ça fait dire le jour où tu en mangeras ce fruit, tu mourras. Tu mourras. Parce que il vient recevoir ce mal là dans lui qui c'est la mort. C'est une réalité spirituelle qui entre dans l'homme. C'est une semence spirituelle qui entre dans l'homme. Mais la différence c'est que c'est la mort, il n'est pas la vie. Et automatiquement que l'homme l'homme recevra semence là. Parce que quiconque soumet à la voix du diable, il devient automatiquement fils du diable. Et à partir de là, depuis Genèse 3, il y a une bataille qui est lancée, il y a une guerre qui est lancée. Est-ce que là ensemble avec moi? C'est la guerre des 2 semences. C'est la guerre des 2 postérités. C'est la guerre des générations. Est-ce que avec moi? Depuis ce moment, il y a une guerre qui est lancée, c'est la guerre des générations. Est-ce que avec moi? Et ça fait qu'il y a une version où rappelez qui dit, je mettrai inimitié entre ta génération et sa génération. Je mettrai inimitié entre ta semence et sa semence. Donc, depuis ce moment, il y a une guerre générationnelle qui commençait dans l'homme. Il y a une guerre générationnelle qui commençait dans l'homme. Donc, il y a 2 semences qui ont bataille dans l'homme. Il y a 2 semences qui ont bataille dans l'homme. Et après que Dieu, qui c'est un Dieu des générations, après la Bible a écrit dans un objectif côté que lui présenter une lignée pure côté que le Messie lui a sorti là-dedans. Après schéma que la Bible a présenté, parce que la Bible n'a pas dit toute bagaille, même si on a une réponse toute bagaille là-dedans, mais la Bible n'a pas dit toute bagaille. La Bible a écrit dans un objectif. Objectif qui est écrit, c'est pour que le capable de présenter l'humanité ensemble avec l'homme. Alors le salut ensemble avec l'humanité, pour que le capable de présenter, aboutir ensemble avec Christ, qui c'est le salut pour les hommes. Et de Genèse, vous pouvez comprendre que tout parcours que vous avez fait dans la Bible là, il y a une question de lignée qui a parlé, il y a une question de génération qui a parlé. Est-ce que vous êtes ensemble avec moi?
il y a une question de génération parce qu'en réalité, la guerre, c'est une guerre générationnelle. La guerre, c'est une guerre de deux semences qui entrent dans l'homme. La guerre, c'est une guerre de deux postérités qui entrent dans l'homme. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Et le serpent lui parlait à la femme, c'est pas parce que la femme est plus faible, mais parce que la femme, c'est une matrice. Parce que l'homme, la femme, c'est lui-même qui est capable de recevoir semence. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? C'est parce que la femme était plus faible, mais c'est parce que la femme, c'est une matrice. Donc, énergie féminine, c'est une matrice. Donc, tout autour de la Bible, on voit qu'il y a une question de génération, on voit qu'il y a une question de lignée qui a géré. On voit qu'il y a une question de semence qui a géré. Et on voit en réalité, bon Dieu lui a protégé une lignée, bon Dieu lui a protégé une semence, bon Dieu lui a protégé une génération, et une génération qui a abouti ensemble avec Christ. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Est-ce qu'on est avec moi? Depuis Genèse 5, on voit que lui introduit postérité d'Adam. Lorsque lui introduit postérité d'Adam, il n'a pas cité Caïn qui était encore vivant, il n'a pas cité Abel qui était mort. Il commençait directement ensemble avec Seth. Pour qui ça? Parce que bon Dieu, il y a une question de lignée que l'a géré. Est-ce qu'avec moi? Il y a une question de race pure que l'a géré. Et ça fait qu'elle commençait ensemble avec Seth pour arriver prendre Enoch jusqu'à ce qu'elle puisse arriver sous Noé, côté que bon Dieu pourra faire tout un processus de purification sur la terre pour qu'elle soit capable de purifier la terre de une race de géants, pour qu'elle soit capable de purifier la terre des Néphilim. Donc en réalité, lorsque bon Dieu lui voyait des liges là, bon Dieu lui traitait avec les géants sur la terre. Bon Dieu lui traitait avec les Néphilim sur la terre. Parce que ces géants, ils n'ont pas gagné l'esprit de Dieu dans eux. Parce que ces géants, ils ont été esprit et mort, mais ils n'ont pas esprit et vie. Et après, tout sur la surface de la terre, la Bible dit que dans Genèse 6 que l'homme n'est que chair. L'homme n'est que chair. Et ça fait dans le déluge là, bon Dieu lui traitait avec les Néphilim, lui traitait avec les géants sur la terre. Et ça fait pour ma part, moi je crois que Noé pas de une évangélisation que le t'a fait pour que l'autre monde t'est entré dans l'âge là, parce que bon Dieu lui bat avec Noé une ordonnance qui est claire. Il dit Noé, mais nous 8 qui a entré dans l'âge là. Nous 8 qui a entré dans l'âge là avec un père dans chaque bête. Nous 8 a entré dans l'âge là avec un père dans chaque bête. Donc bon Dieu lui précis ensemble avec Noé, parce que lignée Noé génération Noé c'est lui-même qui valide, c'est lui-même qui justifie. C'est là-dedans Dieu lui ouais encore la semence du bien. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Et on va comprendre que position que livre Ruth là, il est placé dans la Bible là, on va comprendre c'est parce que il y a une question de lignée qui a géré. Lorsque on va lire livre Ruth là, je me pose une question, je me demande qui ça livre ça vient faire dans la Bible là. Mais c'est lorsque je arrive dans la fin, quand il montre ascendance David, je me dis, mais pour que ça moi, mais raison qui fait livre ça, il positionner le côté, il positionner là. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Parce qu'en réalité, il y a une question de génération, il y a une question de semence qui a géré. Il y a une question de lignée, une lignée pure. Alors, une lignée que bon Dieu lui a préservée, une lignée qui est pure que bon Dieu lui a avancé ensemble avec lui pour que lui soit capable d'aboutir à quelque chose. Est-ce que vous êtes capable d'avancer? Vous pouvez comprendre ça? Lignée pure là, il commençait dans Genèse chapitre 5. Il commençait dans Genèse chapitre 5. Mais on peut comprendre ça. On peut comprendre l'aboutissement ça. C'est lorsque on lit dans Matthieu chapitre 1er verset 17. Lorsqu'on lui a présenté la généalogie de Jésus-Christ. Il commençait à lui présenter la généalogie depuis dans verset 1er. Mais lorsqu'on arrive dans verset 17 là, il va dire de Adam. Alors, de David, de Abraham à David. Il va parler de une série de 14 générations. De Adam à Abraham, de Abraham à David, de David à la déportation à Babylone. Et de la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc, il faut comprendre ça.
Bon Dieu qui ont lignée que lui a préservé depuis Genèse 6 pour que le capable alors depuis Genèse 5 pour que le capable aboutir ensemble avec Christ. Pour que le capable aboutir avec une autre lignée, une autre génération, pour que le capable aboutir au second Adam. Est-ce que avec moi? Il dit de Adam à Abraham, en réalité 14 générations, c'est que Dieu lui a cherché un homme de foi. Est-ce que là avec moi? De Adam à Abraham, Dieu, à travers lignée ça, à travers les générations, lui a cherché un homme de foi. Et automatiquement que Dieu lui finit trouver un homme de foi, il dit de Abraham à David. 14 générations. Et de Abraham à David, qui ça bon Dieu t'a cherché? Bon Dieu t'a cherché une lignée royale. Bon Dieu t'a cherché un roi. Est-ce que avec moi? Bon Dieu t'a cherché un roi. Et bon Dieu finit une lignée royale là, il campé là. De David à la déportation à Babylone, bon Dieu t'a gagné un objectif pour que tu es capable de permettre à ce que la royauté, pour que tu es capable de permettre à ce que la foi est capable d'infiltrer les nations. Donc, bon Dieu, il y a un processus d'infiltration des nations à travers la déportation à Babylone. Et de la déportation à Babylone jusqu'au Christ, bon Dieu pourra aboutir ensemble avec ça que il a besoin, une nouvelle race. Une nouvelle race des fils de Dieu. Une nouvelle race des fils du royaume. Parce que Jésus dit, je vous appelle les fils du royaume. Bon Dieu, il t'a abouti ensemble avec une nouvelle race à travers le second Adam. Il dit du premier Adam que le premier Adam était une âme vivante. Mais il dit du second Adam que le second Adam est un esprit vivifiant. Donc, ça vient faire de Jésus le spécimen d'une nouvelle génération qui est l'Église, qui est l'Ecclésia. Est-ce que vous l'avez avec moi? Ça vient faire automatiquement de Jésus le spécimen d'une nouvelle génération. Donc, bon Dieu voyait Jésus sur la terre pour que Jésus soit capable d'être, il est capable premier par rapport à une nouvelle race, par rapport à une nouvelle génération, qui c'est la génération de l'Ecclésia, qui c'est la génération des fils du royaume que lui a levé. Est-ce que vous êtes avec moi? La génération des fils du royaume. Maintenant, on va comprendre qu'à travers Adam, qui c'était une âme vivante, qui c'est un premier par rapport ensemble avec race fils de Dieu ça, que bon Dieu t'a positionné sur la terre, mais qui t'est venu infiltré par la semence du mal, qui t'est venu infiltré par une autre génération qui entrait en dedans. Et à travers infiltration ça, bon Dieu lui mettait l'homme dans un laboratoire, bon Dieu lui mettait l'homme dans un processus pour que lui puisse aboutir au second Adam, qui c'est un esprit vivifiant. Le second Adam qui c'est un esprit vivifiant. Et à travers le second Adam qui c'est Jésus-Christ, bon Dieu pourra joindre une nouvelle race. Est-ce que là ensemble avec moi? Bon Dieu pourra joindre une nouvelle race. Et nouvelle race, ça, c'est la race des fils de Dieu. Bon Dieu pourra joindre une nouvelle génération qui c'est la génération des fils de Dieu à travers son Église, à travers l'Ecclésia, qui c'est l'Église. Jésus-Christ, le spécimen de cette nouvelle génération, lorsque il est venu pour lever une nouvelle génération, ça, lorsque il est venu pour lever une nouvelle race, ça, il y a une opposition qui a faite par rapport avec l'ancienne génération. Il y a une guerre qui a faite par rapport avec l'ancienne génération. Il y a une guerre. Et ça fait en réalité, lorsque le diable persécutait l'Église, c'est par rapport avec semence l'Église en soi. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, lorsque le diable persécutait, en réalité c'est semence que vous avez en dedans que lui ouais. En réalité c'est ça que vous portez que lui ouais qui fait que lui persécute. Est-ce que vous ensemble avec moi? Il n'est pas persécuté par rapport ensemble avec belle femme qu'on gagne. Il n'est pas persécuté par rapport ensemble avec famille qu'on sorti, mais il persécuté par rapport ensemble avec ça qu'on porte. Il persécuté par rapport avec semence qui en dedans là.
les persécutés par rapport ensemble avec génération qui en ont là, qui a fait opposition avec ancienne génération qui était déjà dans nous lorsque nous étions sortis dans Adam. Puisque nous sortis dans Adam, Dieu a un processus de restauration qu'il a fait à travers Jésus-Christ. Et ça fait le salut, c'est laboratoire ça, qui peut être à ce que nous venions gagner posture ça, pour nous capables de dimension nous en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. À travers le salut, nous automatiquement justifiés par rapport avec ADN nous. Mais malgré que dans l'esprit nous, l'esprit de Dieu l'y entré, qu'il y a une guerre qui pourra le faire pour que nous soumettions nous. Est-ce qu'on est ensemble avec moi? Il y a une guerre qui pourra le déclencher pour que nous soyons capables de soumettre nous par rapport ensemble avec sang, par rapport ensemble avec semence Adam, par rapport avec la semence du mal qui était déjà infiltrée dans nous. Et c'est là que le combat destiné à y commencer. Le combat de la destinée a commencé là. Par rapport ensemble avec le premier Adam, le second Adam. Par rapport avec gène du premier Adam que nous encore dans nous et gène du second Adam qui établit dans l'esprit nous, qui doit soumettre, qui doit assujettir gène premier Adam. Est-ce que là ensemble avec moi? Et c'est là que la guerre, c'est là que le combat destiné à l'établir. C'est la guerre générationnelle là qui commence. Et tout combat spirituel que nous avons parlé à, il commence automatiquement à partir de Genèse 3, le verset 15. Quand il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, entre sa génération et ta génération, entre sa semence et sa semence. Donc, dans chacun de nous, il y a une guerre, il y a des guerres qui enclenchent contre la semence du mal dans nous. Il y a des guerres qui enclenchent, qui sont une guerre génétique, qui sont une guerre générationnelle. Et gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu a prophétisé depuis Genèse 3,15 la victoire. Parce que il dit, celle-ci t'écrasera la tête, mais toi, tu lui blesseras le talon. Alléluia. Et il faut me dire que dans le contexte guerre générationnelle que nous avons parlé, situation actuelle que nous vivons là, situation actuelle qu'on retrouve là-dedans, c'est exactement résultat d'un ensemble de choix, d'un ensemble de décisions spirituelles, économiques et sociales qui te prend par grands-parents qui te prend par génération qui était là avant. Est-ce que vous êtes d'accord ensemble avec moi? Ou là sur la terre, situation que vous vivez là, les déterminer, c'est résultat d'un ensemble de choix et décisions que les gens qui étaient là avant te prend. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est résultat d'un ensemble de choix que les gens qui étaient là avant te fait. Et ça fait, nous t'attendons dans un film que nous avons regardé quand elle te dit, même sans qu'il n'en vienne, nous, il n'est pas pour vous. Parce que sans ça qu'on porte, il découlait de un monde, il découlait de ascendance. Il découlait de grands-parents. Et ça fait à travers sans ça qui n'en voit, il y a un ensemble de soulèvement, il y a un ensemble de guerre qui gagne à travers sans ça qui a coulé dans 20 ans. Situation économique que vous vivez actuellement, c'est le résultat choix qui était là avant, yo fait. Yo défait. Si je dis à nous capables de parler des familles bourgeoises, c'est parce que avant, grands-parents te prennent un ensemble de décisions qui vont être à ce que yo arrivé côté yo. Parce que la famille en soi, la famille c'est un cadre côté que il y a une transmission d'identité
et d'héritage qui fait là-dedans. C'est ça, la famille. La famille, c'est un cadre qui est créé pour capable favoriser une transmission d'identité et une transmission d'héritage. Donc, identité, est liée par rapport ensemble avec la famille qu'on sortit. Et héritage que vous avez gagné, il dépend de la famille qu'on sortit. D'ailleurs, on ne peut pas parler d'héritage si on parle d'une famille, si on parle du contexte familial là. Et c'est à partir de 100 ça qui n'en ont. C'est à partir de 100 qui n'en ont, par rapport ensemble avec la lignée que nous sortis là-dedans, qui vient permettre à ce que nous gagnions une guerre que nous avons menée aujourd'hui, qui vient permettre à ce que nous ayons une lutte et qui permet à ce que nous ayons une crise aussi. Cette crise que moi catégorisée par la plus grande crise qui c'est une crise identitaire. Moi souvent dit que la plus grande crise c'est pas la famine. Moi souvent dit la plus grande crise c'est pas Corona. Moi souvent dit la plus grande crise en réalité c'est une crise identitaire. Parce que l'homme retrouvé par rapport ensemble avec génération qui en dans une bouillaille. L'homme retrouvé par rapport ensemble avec génération qui en dans une guerre pour qu'elle soit capable de reconnaître véritable identité. Est-ce que là avec moi? L'homme vient en difficulté, l'homme vient en lutte pour qu'elle soit capable de découvrir véritable identité. Parce qu'en réalité, il y a une crise identitaire. Et c'est par rapport avec guerre ça qui permet à ce que la crise identitaire ça existe. C'est guerre ça qu'on est supposé remporter pour mettre fin ensemble avec la crise identitaire ça. Et la crise identitaire là, elle est tellement allée loin côté que des gens qui ont identifié avec bête. Elle est tellement allée loin côté que l'homme est dans une position garçon, par contre s'il c'est garçon, il dit qu'il c'est femme. Femme non, il par contre s'il c'est femme, il dit qu'il c'est garçon. Côté monde non, il pas identifié en tant que monde, il dit qu'il c'est un bête. Il identifie avec un extraterrestre, il identifie ensemble avec un chien, un chat. C'est crise identitaire ça. C'est guerre qui gagne dans le sang, c'est guerre qui gagne dans l'ADN monde en réalité. Et ça fait ce soir, bon Dieu, il voulait réécrire ADN. Et ça fait ce soir, bon Dieu, il voulait changer certains codes génétiques. Bon Dieu, ce soir, il veut mettre à ce que vous remportez guerre générationnelle ça. Bon Dieu, ce soir, il veut permettre à ce que vous connaissez l'identité. Crise identitaire ça, il résout dans vous pour capable véritablement connaître qui est souillé. Il veut ce soir pour commencer par mener guerre, bataille de destinée ça. Il veut pour commencer par mener combat générationnel ça, guerre générationnelle ça. Et Dieu ce soir, il voulait changer code génétique. Dieu ce soir, il voulait changer un ensemble de données qui n'en sont, qui a créé compte destiné. Est-ce que là avec moi? Bon Dieu ce soir, il voulait changer données ça qui n'en sont, qui empêchaient de faire progrès. Il voulait changer données ça qui n'en sont, qui empêchaient de mener une vie qui est pure, qui mener une vie qui est droite devant. Parce que femme en réalité, ce n'est pas lui-même qui t'a voulu tomber dans la masturbation, mais dans le sang, il y a un bagage qui a crié. Dans le sang, il y a une bataille, il y a une guerre que le pas qu'à remporter. Ce n'est pas lui-même qui t'a voulu tomber dans l'impudicité, mais dans le sang, il y a une guerre que le pas jamais remporter. Il y a une bataille que le pas jamais remporter. Il y a une guerre par rapport avec deux semences qui n'en lit. Oui, c'est vrai, il recréé en Jésus-Christ pour qu'il soit capable de marcher et marcher dans les œuvres que Dieu t'a prorisées, t'a préparées d'avance pour lui. Mais il y a une guerre, il y a une bataille, il y a un ensemble de données qui a créé dans le sang, qui a réclamé en réalité. Et c'est dans ce contexte que nous parlons de réclamation satanique. Est-ce que là avec moi? C'est dans ce contexte que nous parlons de réclamation satanique. Parce qu'il y a une guerre. Quand on est là sur la terre,
Il y a une génération qui était là avant. Il y a un ensemble de monde dans la famille, ils ne peuvent même fête. Ensemble de monde qui mourit déjà. Mais qui ont une alliance ensemble avec des esprits méchants. Qui ont une alliance ensemble avec le monde des ténèbres. Qui va permettre à ce que monde ça lorsque il vient fête. Quoique monde ça a été mort depuis 1900 jamais. Monde ça vient fête en 2000. Mais il y a une guerre. Parce que c'est sang. Une transmission qui a fait par rapport avec l'identité ça. Qui ont un héritage qui a transmettre par rapport ensemble avec sang ça qui a coulé dans le fin de monde. Et par rapport ensemble avec alliance esprit ça yo, vient une réclamation qui a fait sur monde. Est-ce que là ensemble avec moi? Parce que il y a un ensemble de données qui pas jamais traité par rapport avec alliance monde ça a été fait depuis même avant le fait là. Et c'est dans le contexte ça que pour isoler établi pour briser code génétique yo. Pour briser toute semence mal dans le sang yo. C'est dans le contexte ça que pour isoler établi pour changer données, pour changer code génétique yo, pour changer ADN yo. Et faut me dire lorsque moi à peine converti, moi été confronté ensemble avec cette situation ça. Moi été confronté avec une situation comme ça. Côté que moi à peine converti. Moi à peine converti, moi à prier. Moi à mener une vie de sanctification. Mais moi senti que il y a un bagage en homme qui a fait opposition ensemble avec côté que moi voulais arriver à. Qui ça le teye? C'est moi j'ai un désir sexuel excessif. Moi j'ai un désir sexuel qui est excessif, qui pas normal dans moi. Et m'a prié contre ça. M'a prié contre ça. M'a servi mon Dieu. Moi je suis dans méditation. Moi respecter tout ça que je suis supposé respecter. Même senti dans moi un bagage qui pas normal, un désir sexuel excessif. M'a prié mon Dieu, contre ça. Et un bon jour pendant que moi m'étais à genoux pour me prier. Je rends grâce que bon Dieu fait. Lorsque moi j'étais supposé convertir, c'est bon Dieu qui était paraître ensemble avec moi dans la chambre. Et depuis ce moment, moi converti, moi tout gain capacité pour m'attendre de Dieu. Moi converti, moi pour convertir, moi gain des visions que me connais. Moi pour convertir, bon Dieu commence à parler ensemble avec moi. Donc, oui c'est vraiment à peine converti. Pendant que moi je suis sous genou, que moi à prier comme ça. Parce que moi senti désir sexuel là anormal. Moi senti désir sexuel là trop excessif pour moi. Donc, bon l'heure, moi sous genou, moi m'a prié. Pas oublier me qu'on prier pour ça déjà. On t'a cherché Dieu par rapport ensemble avec ça parce que me senti pas normal. Et un bon jour pendant que sous genou, moi m'a prié. Et bon Dieu a conduit me garder dans quelle lignée que me sorti. Bon Dieu a conduit me garder famille côté me sorti. Bon Dieu a conduit me garder frère. Bon Dieu a conduit me garder tonton, ma tante. Et c'est à partir de là, moi je viens réorienter prière. Parce que bon Dieu vient orienter pour me prier contre ça qui est déjà ensemble. Bon Dieu orienter pour me prier parce que bon Dieu montre que ça, son problème qui est ensemble qui est supposé résoudre. Et automatiquement, moi je finis ça. Et moi réorienter prière. Moi je viens un désir normal que un garçon supposé gagner. Il n'est pas jamais trop excessif pour moi. Il n'est pas jamais trop excessif pour moi. Quelqu'un c'est lumière ça qui pourquoi jamais fait sur la ville qui fait tout le temps dans impudicité pendant que les sous chair qui fait tout le temps dans une masturbation pendant que les sous chair. Quelqu'un c'est guerre ça qui pas jamais remporter dans la ville qui fait chaque ça que le manier qui pas jamais aboutir avec un résultat qui concret. Quelqu'un c'est guerre ça qui encore en dedans qui fait que oui c'est vrai l'observer bon Dieu, oui c'est vrai il baille tout lui-même dans l'activité de l'église là. Mais il pas jamais qu'arriver vivre ça qu'il est supposé vivre, il pas jamais qu'arriver entrer dans destinée en réalité. Parce que une réclamation qui a fait dans le sang. Une réclamation qui a fait dans l'ADN. Et pour Iso, alléluia. Il établit dans ce contexte la guerre des générations, le combat de la destinée, nous a libéré influence ça pour que le code génétique ait changé à soi. Nous a libéré
une fréquence spirituelle pour que il y ait des liens, pour que il y ait des données qui brisent, des données qui effacent dans le sang. Pour qu'il y ait des données qui effacent. Parce que Dieu est supposé réécrire ADN. Dieu est supposé changer ADN. Dieu est supposé réécrire le code génétique. Bon Dieu il est supposé changer les données qui gagnent dans le sang. Il y a des erreurs que vous faites dans le passé qui tout viennent liés dans le sang et qui viennent permettre à ce que lui rattraper ou à chaque pas que vous avez fait dans la vie. Il y a des erreurs que vous avez faites dans le passé qui tout écrit dans le sang qui viennent permettre à ce que petit tout toujours a subi et reste à côté faire. Et si nous regardons par rapport ensemble avec lignée David, on voit une simple erreur que David a fait. Lignée David, on va regarder comment il a gagné épée dans lui toute la sainte journée. Soit regardez encore par rapport ensemble avec la tribu de Juda. Il y a une erreur que il a fait. Parce que bon Dieu dans Lévitique, il interdit toute relation sexuelle illicite. Et le fait que Judas était entré dans une relation sexuelle illicite avec Tamar, elle dit toute relation illicite a gagné 10 ans. Côté que yo interdit pour que vous capable entrer dans le sanctuaire. Côté yo interdit pour que vous capable participer dans l'assemblée, bon Dieu. Et c'est ça qui vient de passer, qui fait que le premier roi en Israël, il n'est pas sorti dans la tribu de Juda. Saül, il n'est pas sorti dans la tribu de Juda. C'est David qui exactement vient sortir dans la tribu de Juda. Et malgré ça, David est supposé sortir dans la 11e génération, mais il est sorti dans la 10e génération. C'est encore la grâce de Dieu. C'est encore une figure de la grâce de Dieu qui peut permettre à ce que vous bénéficiez de privilèges que vous n'êtes pas supposé bénéficier. Qui peut le mettre dans une position que normalement vous n'êtes pas pour dans position ça. C'est encore la grâce de Dieu qui peut permettre à ce que, oui c'est vrai, vous êtes là tant qu'il y a un petit frère qui t'a fait tomber levé, mais lorsque le code génétique vous réécrit, la grâce de Dieu peut le mettre dans une position que vous ne pas penser au décaillé. Est-ce que vous êtes là ensemble avec moi? La grâce de Dieu lui peut agir en faveur pour permettre à ce que vous ayez une vitesse maximale que vous allez dans la vie. Est-ce que vous croyez ça à soi? Et nous pourrons prier. Ou même qui sentit que vous concernez, que vous suivez nous en présentiel ou en ligne, nous pourrons prier. Pour que tout lien soit capable de briser. Pour que le combat destiné ça, soit capable de remporter. C'est dans le premier aspect ça que nous abordons le combat de la destinée, la guerre générationnelle ce soir. Et nous t'amène qu'au camper pour nous capables de prier. Avec verset ça, dans Somme 40, verset 8-9. Quel que soit côté où il est, vous sentez concerné. Il y a une bataille générationnelle, il y a une guerre générationnelle qu'on est supposé remporter. C'est le combat de la destinée. Dans Somme 40, le verset 8 et le verset 9, il dit: alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. David il dit, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Depuis l'éternité, il y a un ensemble de bagages qui écrit, il y a un ensemble de bagages qui porisent, il y a un rouleau qui écrit concerné. Et lorsque vous engagez la prière, c'est approcher ou approcher devant Dieu avec ce rouleau. Est-ce que vous l'avez avec moi? Lorsque vous entrez dans la prière, c'est engager que vous engagez
rouleau ça qui était écrit pour vous depuis l'éternité. Lorsqu'on entre dans la prière, c'est une transmission qui a fait de ça qui est établi dans l'éternité à ça que vous êtes sur la terre, pour qu'il y ait une transformation qui fait en réalité dans la vie, pour qu'il y ait une transformation qui fait en réalité dans le sang, pour qu'il y ait une transformation qui fait en réalité dans l'action qu'on est supposé poser sur la terre. Nous pourrons prier, parce que ce soir, pour faire la volonté de Dieu, vous supposez venir avec un rouleau qui est écrit pour vous. Pour faire la volonté de Dieu, vous supposez être capable de garder les dimensions invisibles. Parce que tout ça que nous avons gardé sur la terre, est déterminé par dimension invisible. Pour faire la volonté de Dieu, approchez dans la prière avec rouleau ça, qui est écrit. Rouleau ça, qui est établi dans l'éternité. Pour capable télécharger rouleau ça. Pour capable insérer rouleau ça dans l'esprit ce soir. Et insérer rouleau ça, c'est à travers la prière. Nous avons dit Seigneur pour venir. Alors, ou venir avec rouleau ça. Rouleau qui était écrit pour vous depuis l'éternité. Nous avons dit Seigneur, moi venir avec rouleau ça. Seigneur, moi venir pour que moi capable faire entrer dans moi. Donner ça qui était écrit depuis l'éternité pour moi. Seigneur, moi venir à soya avec rouleau ça. Pour que le code génétique soit capable de changer. Pour que l'ADN soit capable de changer. Pour que la guerre ça soit sorti triomphant là-dedans. Pour ne pas sortir victime là-dedans. Pour que la guerre ça ou remporter ce soir. Nous t'avons prié. Et nous t'avons prié là, aller plus loin que vous-même. River aussi, même par rapport ensemble avec la famille qu'on prend le bâtir. River dans une dimension petite. River dans une dimension petite, peut-être qu'on peut même gagner. Est-ce qu'on l'a ensemble avec moi? Nous t'avons prié pour que, même pour les gens qui ont sorti dans un travail, ou établir la volonté de Dieu sur vie. Et alliance que vous faites avec bon Dieu à travers rouleau, ça qui était écrit. Pour influence capable de traverser petit tout. Pour influence capable de traverser petit tout. Pour alliance capable de rester pour petit tout. Pas oublier que je te dis, ça que vous vivez aujourd'hui, situation actuelle, est déterminée par choix, par décision spirituelle, économique, sociale, que les gens qui étaient là avant, les grands-parents, ils te prennent. Pas choix que vous avez fait. Ça fait à soya. Je ne sais pas qui choix qu'on peut faire pour petit tout. Je ne sais pas qui choix qu'on peut faire pour génération qui a sorti en dedans là. Je ne sais pas qui choix, qui décision, qui alliance qui va faire pour petit tout. Pour génération ça qui a sorti en dedans là. Pour que c'est la semence du bien qui influence. Pour que l'alliance du bien qui établit sous vie. Pour que c'est esprit et vie et non esprit et mort. Pour que l'action que a posée c'est esprit et vie et non esprit et mort. Pour que c'est semence bon Dieu qui domine sur vie. Mais moi-même m'a prié pour me dire que petite moi. Il y a des hommes qui ont accompli la volonté de Dieu. Petite moi. Il y a des femmes qui ont accompli la volonté de Dieu. Petite moi. Il y a des femmes qui ont devenu des personnalités importantes dans le pays. Il y a des gens qui ont devenu des personnalités importantes dans le monde. Petite moi, ils ont arrivé grand. Ils ont arrivé grand dans la société. Qu'est-ce ça on supposé remporter ce soir? Et moi, prier pour que le Seigneur est capable de changer l'hiver en été pour vous ce soir. Bon Dieu, il est capable de changer ADN ce soir. Bon Dieu, il est capable de réécrire le code génétique ce soir. Bon Dieu, il est capable de retirer semence impudique qui n'en a. Retirer semence mal qui n'en a. Retirer semence ça qui est du diable dans vous. Pour que la semence du bien, pour que la semence de Dieu est capable d'établir dans vous. Il est capable de triompher dans vous. Le combat de la destinée pour capable de remporter ce soir.
Shakote variga bosi tabaha. Rikaton derivako shetabaho tiva derivaka. Ruske materi vosh kara antotiva. Bon Dieu, il change le nom Jacob en Israël. Moïse, en tant qu'homme de Dieu, il change le nom Osée en Josué. Et c'est à partir de là qu'il y a une réécriture qui est faite par rapport avec ADN Josué. Qui va le faire Josué comme un conquérant. Est-ce que vous là avec moi? Qu'il y a une réécriture qui est faite dans ADN Josué. Qu'il y a un changement d'identité qui est fait dans ADN Josué. Qui va le faire Josué venir conquérant. Et puisque bon Dieu lui a levé une nouvelle génération après Moïse, bon Dieu lui a levé la génération Josué, bon Dieu lui a levé la génération qui a mené guerre ça. Moi prier que le ciel est capable de changer nom à Soya. Moi prier que le ciel est capable de changer nom à Soya. Moi prier que le ciel est capable de changer nom à Soya. Moi prier que le ciel est capable de changer nom à Soya. Que le ciel est capable de changer nom à Soya. Et il y a un secret qui vient à travers verset ça que nous sommes là dans Somme 40 là. Lorsque vous approchez en réalité devant Dieu avec rouleau ça, le Seigneur te révèle c'est lorsque nous avons prié dans la langue de l'esprit. Lorsque nous avons prié en langue, nous avons un travail que nous avons fait. Le travail que nous avons fait, c'est que nous avons approché. Il y a un rouleau qui a déployé sous vie nous. Nous avons dit des mystères. Et il y a un rouleau qui a déployé sous vie nous. Alléluia. Est-ce qu'on est capable de prier dans la langue de l'esprit ce soir? Est-ce qu'on est capable de prier en langue ce soir? Et je prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Que quel que soit côté, si on peut que Jean baptisé du Saint-Esprit avec le parler en langue, qu'on recevoir le baptême du Saint-Esprit à Soya, pour commencer par exprimer en langue, et à travers l'expression en langue, ou approcher devant Dieu avec ce rouleau, ou déployer le rouleau ça sous vous, au nom de Jésus de Nazareth. Sakata pakatou chez Pragodava, Rikatou se pakatou chez Deva, Riketos ke parakatou chez Kadabaha. Approchez avec ce rouleau. Approchez avec ce rouleau. Approchez avec ce rouleau pour famille. Approchez avec ce rouleau pour petit tout. Approchez avec ce rouleau. Ruski maik tevarozi parakata. Rendisko parakateshki namato. Rufe katine naski deva. Riketoji bakatosi maate. Kalevatuski proski bani kataira. Ruski parakatoji que te podia. Riketosi kaparakataya. Approchez avec ce rouleau pour la ville de Gonaï. Approchez avec ce rouleau pour le pays. Approchez avec ce rouleau pour famille. Approchez avec ce rouleau. Shakata pakatasu. Ruski materevoshkaya. Riketosi parakataya. Skabarushke proski pararaboshi. Riketombe kativa kosi. Pakatazumbe la kata. Riketus kapakatum de bakaha. Reketus ki palde koske kamahante. Ruse kaparoshe dervaya. Approchez avec ce rouleau ce soir. Approchez avec ce rouleau. Approchez avec ce rouleau. Approchez avec ce rouleau. Approchez avec ce rouleau pour vaincre guerre ça, pour gagner bataille ça, combat de destinée ça. Alléluia. Shakata prasko pelava. Approchez avec ce rouleau ce soir. Approchez avec ce rouleau. Approchez avec ce rouleau. Approchez avec ce rouleau. Approchez avec ce rouleau. Alléluia. Kalouze pradiga basse de bosha. Kelouze pradu fa kale cresco palarabasha. Ele grosso porovashe me mari.
Alléluia. Shakata praske parakatabaya. Ruske parakatoshi galabaya. On va suivre nous en ligne. Approchez avec ce rouleau. Approchez avec ce rouleau côté courrier. Approchez avec ce rouleau, pas qu'on est dans la machine, dans la chambre. Approchez avec ce rouleau. Shaka parakato si parakataya. Posi kamate lebroski parakata. Approchez avec ce rouleau. Approchez avec ce rouleau. Et parlez sous vie. Parlez sous famille. Parlez sous génération qui a sorti dans vous. Approchez avec ce rouleau. Approchez avec ce rouleau. Pour pays que vous vivez là-dedans. Approchez avec ce rouleau pour ville que vous vivez là-dedans. Pour quartier que vous établi là-dedans. Approchez avec ce rouleau. Pour ministère ou approchez avec ce rouleau. Pour business ou approchez avec ce rouleau. Approchez. Seigneur, il y a un peuple qui vient devant avec rouleau ça. Rouleau livre qui t'est écrit. Rouleau livre qui t'est écrit depuis l'éternité. Qui concernait yo. Rouleau livre qui t'est proviso. Qui vient des informations qui concernaient yo. Qui vient les biens qui sont capables d'accomplir sur la terre. Qui vient les grandes destinations qui sont capables d'accomplir sur la terre. Oh, rakatebere kovashiraha. Rekuse parikato shikaraha. Reketo zipakatarabo shikiribaya. Orike makabe. Kile kuse palaka. Lekei la sopa lakata. Le cruze makei le brusi paya. Lokata pakatuse karakataya koshikara. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je déclare et je décrète que toute oppression satanique, je déclare et je décrète que toute corde qui n'en sont, qui est opposée avec la volonté de Dieu, que toute réclamation satanique tombe sous vire ce soir. Chakapakatosi prosi vaya. Rikosi makele pusi gahane viaboshe. L'ange de l'Éternel, oh Rakatosi Parokatea Bashaya, l'a changé de Jacob en Israël ce soir. L'a changé de Jacob en Israël. Et à travers Israël, nous parlons de grande nation. À travers nous qui changeons par une grande nation. Ruzekai. Sikapokapina kata. Sakune bakata bakato shekata. Rikatumbe kaha. Ropekeni hakopeski de baha. Je déclare et je décrète. Kose pariketosh de baha. Que sans lui changer à soya. Je déclare et je décrète qu'on remporte la victoire sur du péché qui est lié avec sang. Karouse parakataya. Je brise toute alliance satanique dans ta famille. Je brise toute alliance satanique dans ton sang. Rekatouze parakataya. Rouse kataha. Rekatemos kataha. Je déclare que l'ange de l'Éternel te visite ce soir. Que l'ange de l'Éternel te visite ce soir. Oh la parakatose pradiara. Oh nos songes au Père éternel. Que l'ange de l'Éternel te visite. Échangez-nous. 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 Au nom de Jésus de Nazareth.